And that takes us to the end of the press review this morning. We are going to continue straight away in French with Narcisse and Etienne. Merci bien Sandrine pour cette belle revue en anglais. Vous l'avez dit, on va la faire maintenant en français avec Monsieur René Narcisse Moto bien installé. De l'autre côté, ce matin, la revue aura deux parties comme d'habitude. La première partie, il s'agira de la revue transversale. Et dans cette revue transversale, trois faits majeurs. On parlera des résultats de la commission d'enquête sur le massacre de Garbou. On parlera également de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun et quitte de la résolution de la crise anglophone. Eh bien, les trois faits majeurs qui seront évoqués dans cette première partie, la revue transversale avec vous, René Narcisse Moto. Merci Etienne Boudap, une fois de plus, bonjour et merci pour cette très belle passe. On va donc commencer avec le premier fait majeur, tu l'indiquais, les résultats de la commission d'enquête par rapport au crime de Garbou il y a quelques temps. Et le Cameroun Tribune en parle. C'est d'ailleurs l'information qui barre la une de ce quotidien bilingue ce matin. On peut lire événement tragique de Garbou, les prescriptions du chef de l'État à la suite du rapport de la commission d'enquête mixte mise sur pied pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame et établir les responsabilités des différents acteurs. Le président de la République, Paul Biya, prescrit l'ouverture d'une enquête, d'une procédure disciplinaire contre le commandant du 52e bataillon d'infanterie motorisée et tous les militaires ayant participé à l'opération, l'arrestation et l'ouverture d'une procédure judiciaire contre 3 éléments des forces de défense incriminés et les membres du comité de vigilance impliqués dans ces événements. L'exhumation également des corps des victimes en vue de leur donner aux frais de l'État une sépulture digne. Autre prescription du chef de l'État, le recensement des ayants droit des victimes aux fins du versement par l'État des indemnisations et compensations appropriées. Également, le renforcement de la sécurisation du village de Garbou, notamment par la création d'une base militaire et l'érection d'autres termes publics. On va signaler avec Cameroun Tribune que le chef de l'État a de nouveau adressé ses condoléances et celles de la nation aux familles endeuillées. Il a réitéré ses instructions aux responsables compétents pour que les forces de défense et de sécurité accomplissent toujours les devoirs avec professionnalisme. Le journal nous invite donc à lire le communiqué du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. C'est en page 2 et 3. Le jour de ce jour parle également de ces événements tragiques de Garbou dans la région du nord-ouest du Cameroun. C'est l'information qui barre également la une de ce quotidien. Garbou, une histoire malienne, peut-on lire. Le rapport de la commission d'enquête mise sur pied par le chef de l'État reconnaît l'implication des forces de défense dans le massacre perpétré en février dernier. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Cette information est contenue en page 5 chez nos amis du quotidien Le Jour. Mutation parle également de ces tueries de Garbou. Le pouvoir plaide coupable, peut-on lire à la grande une de ce quotidien ce matin. La commission d'enquête reconnaît de graves bavures. Le chef de l'État ordonne des sanctions. C'est en page 4 et 5. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin. C'est aussi l'actu qui barre la une, je dirais même la grande une de la nouvelle expression de Séverin Tchonke ce matin. Il est écrit massacre de Garbou, Biya désavoue à Tangandji après avoir pris connaissance du rapport de la commission d'enquête qu'il avait prescrite sur cette tragédie survenue le 14 février 2020 dans le nord-ouest. Paul Biya vient d'ordonner l'arrestation des coupables dans les forces de défense et de sécurité. Il a tenu à adresser ses condoléances aux familles qui ont été si durement frappées. Les termes du désaveu de son gouvernement font frémir. C'est en page 2, 3 et 4 chez nos amis de la nouvelle expression. Il y a donc matière à lecture ce jour. Le quotidien, le messager de Jean-François Chanon en parle également au rez-de-chaussée de sa une ce matin. On peut lire massacre de Garbou, les petits mensonges du régime. Le rapport d'enquête indique que les militaires ont tué 3 femmes et 10 enfants. Précision en page 3. Rendez-vous en kiosque une fois de plus. Il y a également le tri hebdomadaire le soir et qui en parle ce matin.
Ce journal ne s'est donc pas empêché de revenir sur cette actualité on ne peut plus brûlante. Enquête du Garbo, le chef de l'État prescrit donc l'ouverture d'une enquête au fin de punir ceux qui ont commis ces atrocités. Rendez-vous en kiosque, nos amis du Très hebdomadaire le soir nous y invitent ce matin. Le journal l'essentiel du Cameroun est en kiosque. Le journal voudrait bien, une fois de plus, nous donner l'essentiel donc de cette tuerie de Garbo ce matin. À sa grande une, on peut lire bavure, Garbo, l'enquête qui accable les militaires. Une tragique bavure, 3 militaires, 2 gendarmes et 17 membres du comité de vigilance impliqués. 3 femmes et 10 enfants abattus par erreur. Les militaires avaient brûlé des maisons pour masquer leurs erreurs. Un compte rendu biaisé avait été adressé à la hiérarchie et le journal de parler également de la responsabilité des militaires totalement engagés. C'est dans l'une de ces pages, notamment à la page 3 ce matin. Il ne reste plus qu'à faire un tour en kiosque au fin de se dégoter à la bonne source ce jour. On va poursuivre avec le second fait. Etienne de Boudab en parlait. Lutte contre le coronavirus. Le journal du Sahel, le Très hebdomadaire, dirigé donc par Guiba Gatama, on parle ce matin. Du côté de la Damawa, on parle de 200 cartons de fausses chloroquine saisis par la douane. C'est en page 2 cette information, toujours en rapport avec le coronavirus. L'heure du Sahel indique 3 cas confirmés en Garondéré désormais. Nous sommes dans le Grand Nord du Cameroun. Et comment ne pas parler également de cette désinfection des lieux publics dans le Grand Nord, toujours avec le journal de Guiba Gatama, African Distribution Company, aux côtés du Mine Santé. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage ce matin. L'action en parle aussi. Financement de la lutte contre le Covid-19, le cas du Cameroun en examen. Le journal de préciser que le Fonds monétaire international devrait répondre favorablement à la demande du gouvernement dans les prochains jours en lui accordant une facilité rapide de crédit ou un instrument de financement rapide pour lutter contre la pandémie. Lutte contre le Covid-19. Nous restons avec l'action au commencement l'État, comme nous le dit son leitmotiv. Le journal parle de l'indispensable solidarité du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En plus du matériel requis pour la riposte face à la pandémie, les militants de ce parti au pouvoir apportent des acquis en denrées alimentaires. C'est en page 8. Le journal Repère en parle aussi. Riposte à la pandémie de Covid-19. Paul Biya, le président au Grand Cœur, c'est ce qu'on peut lire donc en page 2 en peu détail. C'est en kiosque ce jour. On peut aussi s'intéresser à Diapason qui est aussi disponible ce jour. Les hebdomadaire pratiques de l'emploi, de l'économie et des finances parle aussi de cette crise sanitaire. Comment le Cameroun s'en sort-il? Vous découvrez donc en ces pages 5 les dessous d'une dette extérieure de 6 650 milliards de francs CFA. Le journal de poursuivre en indiquant que le Cameroun fait partie des 77 pays en voie de développement qui bénéficient du moratoire de 12 mois accordé par les pays du G20. Cependant, d'un point de vue budgétaire et du service de la dette, l'éligibilité du pays de Paul Biya est hypothéquée, indique donc le journal, en poursuivant que le ministre de l'économie, Alamine Ousmane Aimé, n'a pas sa langue dans la poche face au Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et puis, au niveau de la CEMAC, on parle de la BAC qui autorise les transferts mobiles money entre différents opérateurs. C'est toujours en rapport avec la lutte contre le Covid-19. Le quotidien de l'économie voudrait bien qu'on soit au parfum des gestes d'humanité ou des gestes humanitaires qui sont faits autour de ce virus et de la lutte contre le coronavirus. Le journal parle de NCA qui fait un don matériel de 322 millions de francs CFA au gouvernement. C'est en page 4 cette information. Et puis les dirigeants de MTN qui donnent 30% de leur salaire en soutien au personnel en difficulté. C'est une information qui est contenue en page 5 chez nos amis du quotidien L'économie. Le calvaire des enseignants vacataires du fait du coronavirus, c'est également à découvrir en page 4 chez nos amis du quotidien de L'économie. Rendez-vous en kiosque ce jour.
Essingan en parle aussi ce matin. Enquête sur les tueries de Gabou. Non, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé. Et puis, on poursuit donc cette fois avec l'œil du Sahel de Guibaye Gatama et qui parle de ces cartons de fausse chloroquine saisis par la douane du côté d'Adamawa. On en a parlé également tout à l'heure. Allons voir maintenant ce que nous disent nos amis du quotidien, le messager qui parle de ces luttes contre le Covid-19 à la page 4. Le fonds de solidarité serait-il en panne? Le journal s'interroge ce matin. Allons donc en kiosque pour en savoir davantage. Et puis, il y a également le journal Mutation qui parle de cette fabrication des masques. L'armée fait front contre le Covid-19 et comment, allez le savoir en kiosque ce matin. Et le jour également qui ne s'empêche pas de nous amener du côté de l'ouest du Cameroun où la consommation dans les bars est interdite. C'est en page 5 cette information. Et puis ces femmes de ménage victimes de Covid-19, c'est en page 3. Le jour a mené une enquête. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. On poursuit avec la nouvelle expression propagation du Covid-19. Le gouvernement prévoit des jours difficiles et le journal de poursuivre en soulignant que le premier ministre chef du gouvernement vient de créer une quinzaine de centres spéciaux de prise en charge des personnes atteintes du coronavirus à travers le pays, Douala faisant partie. Et puis on parle aussi toujours de la lutte contre le coronavirus avec un accent sur la prise en charge. La nouvelle expression parle de ces malades en détresse et des personnes infectées ont trouvé la mort après avoir été renvoyées à l'hôpital. D'autres ont survécu alors que les symptômes qu'elles présentaient n'étaient qu'une fausse alerte, précise ce journal à la page 5. Chasse au coronavirus, le phénomène des médecins cubains. Le journal La Nouvelle Expression en parle. La médecine du pays de Fidel Castro a démontré sa capacité, son efficacité plutôt à Cuba face au Covid-19 et répond aux sollicitations des pays pauvres et des pays développés. C'est en page 10. On parle aussi du traitement de cette pandémie. Madagascar a trouvé la potion magique, indique la Nouvelle Expression ce matin à la page 9. Le président de ce pays a solennellement rendu public un médicament qui guérit du Covid-19. Un exploit pour un pays du Sud qui donne de l'espoir. C'est en page 9. Rendez-vous en kiosque ce matin. Le tri hebdomadaire le soir en parle aussi. Le RDPC en guerre ouverte contre le coronavirus. C'est l'information qui barre la une de ce tri hebdomadaire disponible en kiosque ce matin. Grandiose, l'action de Jules Dorendongo dans l'océan. L'océan déborde de matériel barrière. C'est le moins que l'on puisse dire de la pluie de dons de l'élite militante du RDPC qui vient donc d'arroser les 9 arrondissements et les formations sanitaires de ces matériels de riposte. C'est en page 3. Il y a matière à consommation. Toujours avec le trait hebdomadaire le soir, on parle de la lutte contre le coronavirus. Cette fois dans le Ndé, nous sommes à l'ouest du Cameroun. Le RIPREM offre un important don ce mercredi, indique ce journal à la page 2. On termine avec le troisième fait majeur qui lui porte sur la crise anglophone. Le quotidien de l'économie en parle ce matin. Action prioritaire du plan de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Elles ont été définies le 20 avril 2020 à Yaoundé, capitale politique, au cours d'une réunion présidée par Paul Tasson. Il y a également le journal Essingan qui en parle. Le verbe immortel, c'est son leitmotiv. Crise anglophone, le renfort du gouvernement de la BEAC aux séparatistes. Le journal indique qu'en rejetant pour cause d'usage de l'anglais l'autorisation d'un SWIFT du système de compensation et de règlement des transactions monétaires à Campos, le gouverneur de la Banque centrale, Abbas Hamantoli, ravive les velléités de déstabilisation du Cameroun par des groupes armés du Sud et du Nord-Ouest. Et puis on termine avec cet autre journal, n'est-ce pas, qui en parle ce matin. C'est bien entendu le journal Repère qui parle de reconstruction des régions anglophones. À la page 3, la France conditionne sa participation à la signature d'un accord de paix. Etienne Bouda. À lire donc en kiosque ce matin alors qu'il est 7h passé de 53 minutes, la deuxième partie de cette revue en français
qui nous permettra de voir comment d'autres faits de l'actualité ont été traités ce matin par nos amis de la presse écrite. René Narcisse, on commence tout de suite avec le Messager. Oui, chez le Messager de Jean-François Rechanon parle de bataille au sommet de l'État. C'est l'information qui bat la une de ce journal ce matin. Le cas Ali Bachir, pris pour cible par certains de ses adversaires politiques depuis la fin des dernières consultations électorales. Le dossier de l'ex-député de l'Amvina, Sekou Le Serail, indique ce journal. L'information est contenue en page 3. Filière banane, nous sommes cette fois à la page 8. Le journal indique que 32 milliards de francs CFA seraient introuvables. Et pourquoi et comment? Allez le savoir en kiosque ce matin chez nos amis du quotidien Le Messager. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel parle du chemin de fer Tchad-Cameroun. Le projet bloqué par présidence. Les raisons sont évoquées en page 3. Et puis dans la Bénoué, toujours avec le tri hebdomadaire L'Œil du Sahel de Guibaï Gatama, on parle de 9 enfants noyés en 20 jours. C'est en page 5. Allez comprendre les raisons. Et puis repère de Richard Touna parle des litiges fonciers avec en première de couverture l'image de Célestine Ketcha-Cortez. Le journal parle donc des scandales, indique que cette dernière traîne des casseroles. Les précisions sont indiquées en page 5. Affaire Campos. Nous sommes cette fois à la page 7 chez nos amis des repères. La BEAC réaffirme son attachement aux langues officielles. Le journal nous invite en kiosque pour en savoir davantage. Quelles sont les raisons qui motivent la BEAC? Allez le savoir en kiosque ce matin. Et c'est avec repères que nous mettons un point final à cette revue de presse en français. Etienne Boula. Merci infiniment René Narcisse d'être passé ce matin nous donner la quintessence des journaux. On voit quand même qu'il y a une actualité partagée qui revient sur le massacre de Ngarbou. Finalement, la vérité éclate, René Narcisse. Finalement, la vérité éclate au grand jour. C'est une grande première, pourrais-je dire, ce matin. Pour la première fois, le gouvernement, n'est-ce pas, parvient à mettre tout le monde d'accord sur un crime crapuleux, une tuerie, n'est-ce pas, qui a laissé tout un pays dans les mois. C'était en février dernier. Aujourd'hui, on constate l'implication des forces de défense, les forces armées camerounaises et également, n'est-ce pas, du côté de ceux, n'est-ce pas, qui ont mené ces atrocités. Donc les responsabilités sont partagées. Le chef d'État qui a donc instruit l'ouverture d'une procédure disciplinaire, n'est-ce pas, à l'endroit des coupables. Je crois que c'est une très bonne chose, voilà, qui, n'est-ce pas, met hors jeu ceux qui ont pensé un instant que l'enquête n'allait pas aboutir, et voilà, ça aboutit. Alors, parce qu'il y en a visiblement qui disaient qu'ils sont habitués à des enquêtes qui s'ouvrent et qui ne mènent nulle part. Qui meurent de leur propre mort. Voilà, une enquête qui a été ouverte et dont les responsabilités sont établies. Est-ce que cela ne pourrait pas participer à créditer un peu plus le gouvernement dans son sérieux du travail au quotidien pour dire qu'effectivement, lorsqu'on instruit une enquête, c'est qu'on a vraiment instruit une enquête et que des résultats sont attendus quelques mois seulement après. Oui, les résultats aujourd'hui parlent d'eux-mêmes, une démonstration de ce que le gouvernement ne dort pas sur ses lauriers. Donc le gouvernement travaille. Il y a d'autres enquêtes qui ont été ouvertes il y a plusieurs mois. Certainement que dans les jours à venir, on aura les résultats. Mais il faut faire bien le distinguo, René Narcisse, avec ces résultats-là. Il faut dire que ce n'est pas l'armée tout entière. On parle d'une sorte de brebis galeuse à l'intérieur, une infime, on va le dire, très minime partie qui serait donc impliquée dans cela. Cela ne va pas donc jeter du coup le discrédit sur les forces de défense du Cameroun. Ça ne saurait qu'uniquement être toute l'armée camerounaise. Il est clair que l'armée camerounaise regorge en son sein des personnes bien formés, matures, responsables, qui n'ont que pour seul devoir d'assurer la sécurité des citoyens camerounais. On va rappeler que l'EMIA est l'une des meilleures écoles, n'est-ce pas, en Afrique, encore que bon nombre de nos pays voisins, n'est-ce pas, viennent se faire former au Cameroun à l'EMIA, comme pour dire que c'est une référence. Le Cameroun ne fait pas de la dentelle. Maintenant, pour les brebis galeuses, il y en a partout. Et une fois qu'ils sont mis aux arrêts, ils vont tout simplement faire face à la loi. Dans notre domaine, il y a ce qu'on appelle les journaleux
au lieu des Tout à fait, journalistes. c'est partout. Donc, Les brebis galeuses, on en trouve partout. Ce n'est pas que la particularité ou l'apanage de l'armée, non, c'est partout. Tu l'as dit, que ce soit dans le landerneau audiovisuel, que ce soit en politique ou dans d'autres secteurs d'activité, les brebis galeuses, on en trouve partout. Mais une fois qu'on a mis la main sur eux, on le met hors d'état de nuire. donc cela ne doit pas être de nature à saper le moral des troupes qui sont sur le terrain ou encore à apporter, on va dire quoi, du discrédit à l'armée camerounaise tout entière. Oh que non, cela devrait plutôt renforcer les liens et consolider les liens de collaboration, c'est nouer ce bon partenariat armée et population pour que visiblement les populations dénoncent. Moi je dirais même armée et nation. Armée et nation, oui. Pour que les populations, la nation dénonce ces brebis-là qui doivent être extirpées hors de l'armée et redorer le blason de l'armée camerounaise. Et on va simplement dire beaucoup de courage à ceux-là même qui sont de vrais, de bons soldats et qui donnent et payent de leur vraie vie chaque jour pour véritablement que le Cameroun reste un et indivisible. Ils sont nombreux, hein. Il n'y a pas que les hommes en tenue qui payent de leur vie et qui s'assurent la sécurité. Il y a également d'autres personnes dans d'autres différents secteurs et qui, n'est-ce pas, se sacrifient, s'activent pour que les uns et les autres, n'est-ce pas, puissent vivre dans de meilleures conditions et puissent avoir le moral haut, n'est-ce pas. Je pense notamment à Gérard Eke de Mateke, n'est-ce pas, qui s'active au quotidien à faire son travail comme il se doit. Je pense également à Etouk Mouele. Ils sont nombreux en fait à travers le monde qui le font. Et puis également, il y a également aussi le père de Sandrine, on veut dire l'aîné de Sandrine Befolo. D'accord. Allez, on va prendre la page, non pas la pub, on va aller au journal directement parce que les infos du jour. Et puis derrière, on va rediscuter un peu de tout ça parce que la fin, on n'a pas... On va discuter de ça après. News.